C'est pas 7 mois, c'est pas 7 ans. Donc, on les regarde. On les regarde. Ce qui va se passer les 7 jours à venir va dépendre de ce que les leaders même vont dire. C'est clair. Parce que de toute façon, vous n'avez pas parlé, mais vous êtes en prison. Parce que quelqu'un qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas faire une réunion, qui ne peut rien faire. Et il faut que les gens arrêtent de dire que non, pourquoi c'est forcément... C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une bataille. Il s'agit d'un combat. Un combat qui a à sa tête des gens. Et sa voix porte. C'est pas que les gens, c'est lui forcément, ils veulent, mais sa voix porte. Et c'est comme ça que ça a toujours été configuré. Les politiciens même se sont arrangés pour que ce soit toujours comme ça. Pour que ce soit leur voix qui soit suivie. Donc aujourd'hui là, c'est eux que tout le monde regarde. C'est tout. Sinon ceux qui sont sortis les premiers jours, qui se sont fait arrêter, les gens qui sont sortis, qui ont donné leur poitrine, qui se retrouvent en prison aujourd'hui là, ben, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils l'ont fait. Mais ça n'a pas suivi. Le mouvement n'a pas été suivi comme ça aurait pu être suivi si ces leaders avaient parlé. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Il faut que les gens comprennent ça une bonne fois pour toutes. Les panels ont mobilisé. Les gens ont fait des panels. Les gens ont passé des nuits blanches. Ils ont galvanisé partout. Les gens sont toujours mobilisés. Les gens sont toujours là. Mais à l'heure actuelle, là où c'est arrivé, là, c'est maintenant les leaders là qui doivent ouvrir leur bouche pour parler. On a vu un aujourd'hui, à Paris ici, qui a pris la parole pour parler. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est déjà un bon pas. Mais 7 jours, là, ce n'est plus le moment de rester là, se mettre derrière et puis dire non, telle personne va aller parler et puis on va voir ce que ça va donner. Ce n'est plus ça. 7 jours, là, soit vous réussissez ce que vous voulez qu'il soit, ou bien vous, les leaders, vous ne parvenez pas à tenir votre position et donc c'est terminé. Quand on dit samedi soir ou bien dimanche soir, l'élection est terminée, quel que soit, si les gens ont voté, au moins c'est 10 personnes qui ont voté, les 10 personnes ont voté, le gars il est là, c'est terminé. Parce que ne pensez même pas que, après ça, il faut parler encore de non, il y a eu taux de participation qui n'était pas élevé, qui était faible, on ne veut pas entendre ça. Voilà, on ne veut pas entendre ça. Donc, il faut que cette semaine-là... Je crois que le groupe même de Awa Dombelo, ils ont commencé. Comment tu vas, Kevin? Ils ont commencé à se plaindre. Lui-même, il fait campagne. Mais, ma soeur, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que eux, là, est-ce que eux, ils ont dit... Est-ce que Dombelo a dit qu'il veut devenir président? Dombelo sait qu'il ne peut pas être président. Lui, il sait qu'il ne peut pas être président. Il sait dans quoi il est. Quand tu vois l'autre, là, Henriette Lagou, bon, elle-même, je ne sais même pas. Est-ce qu'elle-même est bas campagne? Est-ce qu'elle a même un QG? On ne sait même pas. Voilà. Je à la télé qui a raconté du n'importe quoi là. Non, mais, c'est-à-dire, ça, c'est pas des gens qui veulent faire quelque chose de bon. Voilà, eux, ils savent dans quoi ils sont. Donc, aujourd'hui, là, à partir du moment où tu as dit que le processus électoral n'est pas bon, que toi, tu ne reconnais pas ça, tu n'as même plus le temps de regarder ceux qui sont candidats ou pas. Parce que les candidats ne t'intéressent plus. L'opposition actuelle a dit que le processus n'est pas bon. L'institution qui organise ça n'est pas bonne. Tout n'est pas bon. Et que tout ça, c'est de la supercherie. On ne se reconnaît pas dedans. Il faut engager la bataille. C'est ce qu'il faut suivre. Maintenant, ce qui se passe à côté, le bœuf, sinon le buffle qui est en train de marcher, et puis les piques-bœufs viennent prendre les poux qui sont sur lui, les mouches qui volent sur le caca, ça t'intéresse plus. Ça t'intéresse plus. Toi, tu as déjà dit que le processus là, c'est pas bon, ça t'intéresse pas, tu n'es pas dans ça. Reste dans ta démarche, c'est tout. Maintenant, faut pas aussi rester là et puis mourir de peur. Tu crèves de peur. Pour quelle raison? Moi, je dis, qu'est-ce que tu n'as pas encore vécu sur cette terre-là? C'est quelle belle vie tu n'as pas encore fait sur cette terre et puis tu as tant peur de mourir. Si Jésus n'était pas mort là, il ne serait pas Jésus connu dans le monde entier. Il a fallu qu'il passe par la mort. Donc, quelqu'un qui veut être grand, quelqu'un qui veut être un grand leader, quelqu'un qui veut rentrer dans l'histoire du côté positif, il ne craint pas la mort. Lui-même là, il marche avec la mort. En réalité, lui-même, il est la mort. C'est ça. Parce que le véritable Dieu sur cette planète Terre-là, c'est la mort. Le vrai Dieu, c'est la mort. La mort est le vrai Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est lui seul son crédit, tout le monde paye. Lui là, son crédit là, si tu veux, quel que soit qui tu es, tu vas payer son crédit. Tu es pauvre, tu vas payer le crédit de la mort. Tu es riche, tu vas payer son crédit.
Quel que soit qui tu es, tu paies son crédit. Même les plantes, les animaux, tout ça, tu vas payer le crédit de la mort. Donc, c'est lui qui est le vrai Dieu. Donc, si toi, tu te vois comme un leader, tu es vraiment un leader, tu t'es battu pour une cause, vous êtes battu depuis longtemps. Donc, vous ne devez pas avoir peur de la mort. Parce que vous marchez, tant que vous marchez, vous vivez, vous êtes suffisamment vieux pour pouvoir mourir. Un enfant qui naît aujourd'hui, là, il est suffisamment vieux pour mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a d'autres même qui ne naissent même pas. Ils restent dans le ventre de leur mère, ils ne voient jamais le jour, et puis ils meurent dans le ventre de leur mère. Donc, ce qui est vivant, ce qui prend naissance, est suffisamment vieux pour mourir. Alors, la seule différence, c'est au niveau des combats que les gens mènent. C'est la cause que tu défends. Ce sont tes actes que tu as posés sur terre. C'est ce qui te rend grand, c'est ce qui te rend immortel. Et pour quelqu'un qui s'est engagé dans un combat qui est réel, un combat qui est noble, un combat de libération pour son peuple, il ne doit pas avoir peur de mourir. Ceux qui sont à côté et qui effraient les uns et les autres, là, la mort n'est qu'un repos. La mort n'est qu'un passage. La mort, c'est plutôt le commencement même du paradis. Parce que c'est ça. Si tu n'es pas mort, là, tu vas au paradis comment? Il faut que tu meurs par le paradis. Donc, un leader, un guerrier, un conquérant, un libérateur, un battant, un vaillant guerrier n'a pas peur de la mort. Tout ce qu'il fait, il marche avec la mort. Donc, ceux qui craignent, qui sont leaders et qui ont peur, ils ne peuvent même pas parler. On voit un communiqué aujourd'hui, ils enlèvent le communiqué, ils disent encore autre chose là. Ceux-là, il faut qu'ils se ressaisissent. C'est de ça que je parle. Et depuis un moment, j'ai décidé d'observer. Parce que les gens doivent être concrets. Ils doivent être concrets. Parce que ceux qui sont en face là, ils sont très concrets. Hein? Ils sont très concrets. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu ne peux pas vouloir prendre le pouvoir comme on le voit là. Et puis, tu restes dans cette histoire. Toi, tu veux faire plaisir à la communauté internationale. Non, communauté internationale. Non, Amnesty International. C'est pas Amnesty qui les a mis au pouvoir. C'est pas même Amnesty International qui les a mis au pouvoir. Est-ce que Amnesty International a fini de régler le problème des Ivoiriens qui ont été massacrés en 2004 devant l'hôtel Ivoire, où le colonel Destremo était à la tête de la force française qui a explosé les têtes des Ivoiriens devant l'hôtel Ivoire? Amnesty a fini de régler ce problème-là? Non. Est-ce que Amnesty International a fini de régler le problème des gens qui ont été massacrés dans les conteneurs à Korogo, à Bouaké, des gendarmes qui ont été égorgés dans les années 2002 et tout ça? Ils ont réglé ça? Non. Amnesty International a réglé quel problème? Donc, tu as engagé un combat, vous avez engagé un combat en tant que leader. Restez sur votre position parce que les gens ont cru en vous. Les gens ont donné leur vie pour vous. Des jeunes ont accepté de prendre des balles, des badauds. Ils ont perdu leur vie. Donc, il faut que vous assumiez votre position. Il faut avancer, il faut aller jusqu'au bout, de sorte que la victoire soit avec le peuple et que le peuple, ceux qui se sont sacrifiés, là, ils ne se sont pas sacrifiés en vain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, une seule semaine qui reste là, ce n'est plus une question de parler beaucoup de français et quoi que ce soit. On veut voir les gens se tenir devant leurs troupes, se tenir devant leurs soldats qui sont les militants, qui sont les Ivoiriens, droit dans leurs bottes, prendre le devant des choses afin que les choses puissent changer. C'est de ça que les gens ont besoin. Sinon, à part ça, tout le reste, toutes les paroles, déclarations, tout ça, ce n'est plus le moment des déclarations. Personne ne veut même les déclarations. Personne ne veut écouter les déclarations. S'il y a une déclaration qui peut encore avoir de la force, c'est une déclaration de leader qu'on connaît là. Ils sortent et puis ils parlent de façon claire et les gens se mettent en mouvement, c'est tout. Sinon, si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine qu'ils continuent à embrouiller les gens. Et ça, moi, je suis très clair dessus. Je le dis parce que quand je dis les trucs, moi, je suis véridique dans les trucs. Je ne suis pas dans la magouille. Je n'aime pas les choses où on passe par 1000 chemins ou quoi que ce soit. Si tu ne veux pas faire, ce n'est pas la peine de faire croire aux gens que tu veux faire. Si tu veux faire aussi, il faut le faire. Parce que les gens vraiment ont cru en vous. Les gens ont cru en vous, ils continuent de croire en vous, ils vous regardent, ils vous ont déjà désigné comme espoir de tout un peuple. Ils veulent voir que vous puissiez leur dire quelque chose, pas parce qu'ils sont idiots, non, mais parce qu'ils savent que si vous ouvrez vos bouches pour parler là, ça va faire sortir plus de personnes. Parce que ça là, c'est le nombre qui va vraiment peser dans la balance. Sinon, les gens ont la volonté, mais comme vous ne parlez pas là, ils n'ont pas beaucoup de force pour sortir. Dieu n'a pas donné la force, de la puissance de la parole à tout le monde. Il y a des gens qu'il a placés à la tête, qui sont des leaders. À ceux-là, il a donné l'onction de parler et puis les gens vont se mettre en mouvement. Et vous, les leaders, là, Dieu vous a donné cette puissance-là. Il a mis cette puissance dans votre voix, dans votre bouche. De sorte que quand vous sortez, vous dites un mot, ce sont des millions de personnes qui sortent. Et c'est le moment d'utiliser cette arme-là. Parce que si vous ne pouvez pas l'utiliser, si vous ne pouvez pas parler, ceux qui sont là et qui sont en train de se débattre là, ils auront fait tout cela pour rien. Et je ne pense pas que ce soit votre volonté. Ce n'est pas votre souhait. Je sais que vous ne voulez pas que les gens se soient battus pour rien. Alors,
c'est pas facile, c'est difficile, cher leader, mais là où c'est arrivé là, il faut que maintenant vous preniez la parole pour parler. De toute façon, vous n'avez pas à avoir peur de mourir. Il faut bien mourir pour aller au paradis. Tout le bien que vous avez fait sur la terre ici là, il faut bien aller bénéficier de ça au paradis là-bas. Mais si vous ne mourrez pas, comment vous allez aller au paradis? N'ayez pas peur de mourir. C'est mourir pour une cause inutile qui n'est pas bon. Si tu es mort pour une cause inutile, tu vas en enfer. Mais quand tu meurs pour une cause qui est juste, tu vas au paradis. Maintenant, vous vous battez depuis des années, des décennies pour des causes justes. Vous avez peur de quoi? Si Dieu a dit c'est pas ton jour, là, tu ne vas pas mourir. En 2010, 2002, 2004, il y a eu des batailles en Côte d'Ivoire. Il y a eu des villes où tout a été calciné. Guy Trozon a disparu de la carte de la Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens qui ont pu sortir. Il y a eu des rescapés. C'est parce que ce n'était pas leur jour. Quand Dieu dit ton jour n'est pas arrivé là, les gens vont faire tout possible, ils ne vont pas t'avoir. C'est comme ça. C'est ce qu'est la réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de vous faire peur à vous-même. Arrêtez de vous laisser effrayer par ceux qui vous entourent, qui n'ont aucune solution et qui sont en train de vous mettre dans des calculs. Parce que là où on est aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de calcul, c'est une histoire de concret. Parce qu'il reste moins d'une semaine, on veut vous voir agir, votre peuple a besoin de vous, vous êtes les généraux, le peuple, les soldats ont besoin de vous. Général, sors et donne des instructions claires. Et toi-même, tel qu'on t'a connu, la force qui a toujours été allumée en toi, va habiter les gens qui placent leur foi en toi, parce qu'en réalité, c'est une foi. Les gens vous adorent, les gens vous prennent comme des dieux vivants. Et pour des gens qui sont déjà déifiés de leur vivant, ce n'est pas d'autres personnes qui vont parler avec vous. La réalité a démontré que ça là, ça a ses limites. Aujourd'hui, quand tout a été joué, toutes les cartes ont été jouées, il n'y a plus personne, il n'y a plus quoi que ce soit, c'est toi-même qui dois sortir maintenant pour parler. C'est tout. Et ce qui va se passer, va se passer. Si Dieu dit c'est pas ton jour, ça ne sera pas ton jour. Si Dieu dit c'est ton jour là, même quand tu es couché, coton peut te tuer. Si Dieu dit ton jour arrivé là, même coton va te blesser, coton va te tuer. C'est comme ça. Si Dieu a dit tu vas mourir dans l'eau, tu vas avoir peur de l'eau, tu vas fuir l'eau toute ta vie. Mais un jour comme ça, il va commencer à pleuvoir et puis c'est l'eau de pluie qui va te tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Aujourd'hui, là où on est arrivé, personne ne doit avoir peur. Et donc vous-même les leaders, vous en premier, vous ne devez pas avoir peur. Parce que même si les gens voulaient vous prêter main forte, c'est vous qu'ils attendent. Et de ça, personne ne doit douter maintenant. L'heure où nous sommes là, ce n'est plus un moment de trop parler. C'est pour ça que ces temps-ci, j'évite de monter trop sur les panels, parce qu'on veut voir les gens agir, on veut que ce soit l'action, et plutôt que ce soit la victoire. Mais pas trop de paroles, trop d'analyses et tout ça, ça ne sert plus à rien. Il reste seulement 7 jours. Montrez-nous en 7 jours ce que Dieu lui-même l'a créé en 7 jours. Quand il a fait la terre, là, il a fait ça en 7 jours. 6 jours, 7e jour, c'est reposé. Donc, les 6 jours qui arrivent là, finissez ça. Et puis le 7e jour, les Ivoiriens vont sauter de joie. Ils vont être joyeux, ils vont être heureux et ils vont commencer une nouvelle vie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le monde entier croit en vous, les Africains croient en vous, les Ivoiriens croient en vous. Aucun sacrifice n'est trop grand pour la liberté du peuple ivoirien. Et vous-même là, vous êtes pleinement conscient de cela. Si vous êtes partis, les gens vous ont déporté, les gens ont tenté de vous exterminer, mais vous êtes restés vivants jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu sait que vous avez un rôle à jouer dans la bataille finale qui se déroule cette année en Côte d'Ivoire. Sinon, il ne vous aurait pas gardé vivant. Alors, le rôle que Dieu vous avait réservé là, jouez-le et puis les choses vont avancer. Il préfère Martin, la chère sœur, merci bien à toi, sois toujours forte, on est ensemble, restons sereins et puis observons les choses. Merci à vous. IB23, tu vas bien? Merci, merci Chinois. Merci beaucoup, Chinois. Désolé, la petite fille ne fait que me donner sa poupée. Elle ne fait que gâter. Il faut arranger pour tiens. Comment ça? Si. Yandra, comment tu vas? Fais attention. Oui, bonsoir ma soeur. Oui. Comment tu vas, Yandra? Tu vas bien? Oui, ça fait un moment. Ciara, merci Ciara. J'ai perdu un petit frère tragiquement depuis 2 semaines là. Oh, Yako. Bon, c'est aujourd'hui, hier qu'on l'a enterré, voilà, donc ça fait que depuis un moment, j'étais beaucoup pris. Voilà. Mes condoléances. Donc, Yako a tout, voilà, Yako a tout le monde et assez de courage. Et je passais par là et j'ai vu le panel, il fallait que j'intervienne. Alors, pour le frère chinois qui vient de parler tout à l'heure, il faudrait qu'il comprenne un peu la tendance dans laquelle le pays est en train de vaciller. Parce que si nous ne relatons pas la genèse de tout ce qui se passe,
les gens auront l'impression que l'opposition a peur, les leaders ne parlent pas assez, mais il faut comprendre quelque chose. Ceux avec qui nous sommes en train de faire la bataille aujourd'hui, ces personnes arrivées à un moment de la vie du pays, sont venus un 18-19 septembre, ont attaqué le pays nuitamment. Ils étaient armés et ils étaient venus pour faire un coup d'État pour déchoir le président qui était là. Et dans cette surprise, il s'est trouvé que le coup d'État n'a pas marché et l'armée ivoirienne régalienne va repousser ce coup d'État qui va se muer en une rébellion. Et c'est cette rébellion qui va prospérer par le biais de la France, créer une zone tampon et qui va aboutir sur l'article 1795 pris par l'ONU, bombardant la résidence de Laurent Gbagbo, faisant de lui l'homme qui a commis des crimes contre l'humanité, se retrouvant d'abord à Korogo, dans une prison où il va faire plus de 7 à 8 mois sans voir la prison, sans voir le soleil, et de cette prison, ils vont le déporter notamment un jour à la CPI. Le problème ici est que nous nous battons contre un système et ce système a décidé de dénaturer, d'humilier le plus possible le seul nègre, comme ils le disent, qui veut réellement donner la liberté à son peuple. Quand vous allez lire l'histoire de Béhanzin et tous ces rois qui ont été, vous avez lu à la fin, il a été déporté dans tel endroit. On l'envoyait très loin. Une manière de ne plus venir déranger le système afin que les populations n'aient plus ce souffle de galvanisation leur permettant de pouvoir avoir le repère et d'aller toujours à la liberté qui leur permettrait de goûter à la vraie liberté et l'indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens savent que Laurent Gbagbo a gagné le procès à la CPI. Normalement, on doit lui restituer ses droits. On doit le restaurer. Mais un Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nationaliste pur et sang, qui aujourd'hui est en train de se battre pour son peuple, dans un enjeu politique où aujourd'hui l'AES, le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont bouté la France dehors, où aujourd'hui ces pays aujourd'hui ont défié le colon, où aujourd'hui eux-mêmes sont en train de chercher une liberté, une franchise réelle, leur permettant de souffler, dont la Côte d'Ivoire aujourd'hui a été la capitale du panafricanisme, la capitale du néocolonialisme, qui a été le bastion qui a permis à la France de pouvoir asseoir une certaine hégémonie politique d'assujettissement de tous ces peuples. Vous pensez que les gens vont facilement comme ça venir là, dérouler le tapis rouge à un opposant ou bien au peuple et dire qu'aujourd'hui nous permettons. Ils savent. Monsieur Ouattara et sa clique savent. Ils savent que passant par là, c'est le jugement qui les attend. Les 3000 personnes qui ont qui sont tombées, les vies qui n'ont cessé de tomber sous les balles de l'armée française et tout ça, c'est ce procès que Laurent Gbagbo a fait à l'international. C'est pourquoi arrivé un moment, vous allez voir que les 82 témoins qu'ils envoient, ils vont dire la saignée est grande, il va falloir raccourcir ce procès sans que Laurent Gbagbo ne présente un seul témoin. La France sait que son procès est devant. C'est pourquoi quand vous allez écouter le Mali, le ministre des Affaires étrangères, Diop, il va vous dire que nous avons convoqué, nous avons demandé à ce que la France et nous nous retrouvions devant l'ONU pour que nous présentons les preuves devant le monde entier qui démontraient que c'est la France qui finançait les terreaux et c'est la France qui donnait de l'argent et qui avait réellement armé ces personnes pour pouvoir déstabiliser ces pays. Alors, quand nous avons fini de dire ça, il faudrait que vous compreniez le système dans lequel la Côte d'Ivoire est en train de jouer. Un peuple épris de paix qui a été toujours marginalisé où on lui a imposé un président. Le président même qui a imposé le président de la France, Sarkozy, se retrouve aujourd'hui enchaîné avec... Il est en prison. Lui qui a permis la barbarie, la forfaiture et l'installation de M. Dramane Ouattara se retrouve aujourd'hui en train d'être jugé dans son pays. Mais allez-y écouter récemment la sortie de ce journaliste français sur France 24 qui disait qu'il y a plus de 1000 entreprises ivoiriennes et que l'opposition ne vaut rien et que les personnes ne sortent pas, que c'est de façon sporadique. Allez-y, j'ai vu l'interview tout à l'heure. Mais
aujourd'hui, les gens savent que réellement la Côte d'Ivoire tombe dans les mains des nationalistes, c'est fini pour la France. Parce qu'elle-même, elle est en plein déclin. Donc, quel est ce leader aujourd'hui qui n'a rien dit? Laurent Gbagbo l'a dit. Il dit s'il va falloir encore bombarder ma résidence, comme ils l'ont fait en 2011, ils vont le refaire. À l'une des sorties du président Laurent Gbagbo, il l'a dit. Les Ivoiriens savent qui il est. Il a osé défier Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, le problème, le contexte dans lequel nous sommes, c'est que quelque part, la lutte a été vendue. Actuellement, où je vous parle, les billets de banque circulent. Monsieur Ouattara, Monsieur Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la cour des rois et des chefs traditionnels en donnant légalement quitus à tous ces chefs qui incarnent nos us et coutumes. Donc même dans les villes, les villages et autres, aujourd'hui, moi je viens d'un dessert de mon village, on nous invite à aller prendre les cartes d'électeurs. Et quand j'ai posé la question fatidique de savoir, pendant que vous êtes en train de nous dire d'aller prendre les cartes d'électeurs, vous qui êtes plus âgés, vous qui êtes nos parents, vous nous demandez d'aller prendre les cartes d'électeurs, j'aimerais poser une question à savoir, nous votons qui, nous votons quoi, et par rapport à tout ce qui a été énuméré comme la RLE qui n'a jamais été fait, ce que les opposants disent là, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Pourquoi aujourd'hui on aille jusqu'à une élection biaisée où aujourd'hui on trie des personnes sur le volet? Personne n'a eu réponse à me dire, ils m'ont dit, pour les échéances électorales qui arrivent après la députation et la mairie, de ce fait, on demande à nos parents d'aller prendre. Et c'est là, un de mes contacts va me dire, cher frère, voici ce qui se passe dans nos villages. Les chefs et rois traditionnels ont touché de l'argent de la main du pouvoir. Les mallettes d'argent circulent notamment actuellement en Côte d'Ivoire. Une manière d'amener les populations à ne pas se soulever, afin que M. Ouattara ait bon visage à l'international. Et s'il a pu maintenir cela, ça sera une prouesse pour eux. Et eux-mêmes, ils seront récompensés plus tard. Parce que le retour à l'envoyeur sera de bénéficier des ressources du pays, dont des billets de banque qu'on viendra encore gratifier par ces personnes, en leur donnant ces billets de banque, une manière de leur dire merci parce qu'ils ont galvanisé le peuple. Ils ont dit au peuple de ne pas sortir et ils ne sont pas sortis. Voici la politique qui est en train de se jouer dans les salons. Voici la politique qui est en train de se jouer dans les villages, hameaux et les coins les plus reculés. Pour pouvoir assujettir un peuple, il faut l'affamer. Et M. Ouattara a réussi tellement ça depuis 15 ans. Il a affamé le peuple de Côte d'Ivoire. Et comme il a affamé le peuple de Côte d'Ivoire et qu'il a créé une situation socio-délétère dans le pays, aujourd'hui, pour des billets de banque, des personnes sont obligées d'aller à un meeting et se faire tuer dans des cas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que simplement, la situation socio-économique aujourd'hui en Côte d'Ivoire est difficile pour chacun. Même en pleine rentrée actuellement où je vous parle, au moment où je vous parle, des parents même n'ont pas encore pu scolariser leurs enfants parce que, effectivement, les finances se font rares. Et coïncident avec une campagne électorale aujourd'hui où je vous parle, les gens vont tout faire, ils sont en train de disposer, partager de l'argent à n'importe qui, une manière de choses. Même les cartes d'électeurs en question dont on parle, aujourd'hui on les échange, aujourd'hui avec de l'argent, une manière de pouvoir faire un score fleuve pour la réélection de Dramane Ouattara au pouvoir et assujettir et légitimer. Les opposants que nous avons eus, que vous voyez, les opposants sont dans un deal qu'ils ont eu avec le pouvoir, une manière de légitimer et demain passer par derrière, venir bénéficier des largesses du pouvoir. Et je vous assure que la Côte d'Ivoire est orpheline. Moi qui vous parle, je suis issu d'une génération qui a connu l'année blanche, qui a connu le coup d'état de Robert Gueye, qui a connu la rébellion, qui a connu toutes les crises que le pays a connues. Nous qui sommes nés des années 70 jusqu'à aujourd'hui, demandez à la Côte d'Ivoire, à nos aînés, qui sont aujourd'hui au pouvoir, M. Dramane Ouattara, qui est l'un des leurs, demandez-leur qu'est-ce qu'ils nous ont laissé concrètement. Nous avons été abandonnés sur notre sort. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais démerdée pour pouvoir penser aux conséquences de ces jeunes gens qu'ils ont laissés sur le tablier, de ces jeunes gens qu'ils ont laissés sans penser à leur avenir, en créant des crises sociopolitiques dans le pays, des crises délétères dans le pays, une manière de ne pas nous permettre de pouvoir nous aussi nous construire. Et quand vous allez voir, remarquez la situation qui est en train de se poser. Prenez tous ceux qui sont au devant de notre pays actuellement. Vous allez voir, c'est des personnes âgées de 80 ans, 90 ans,
70 ans et 65 ans. C'est nos aînés de cette trempe-là aujourd'hui qui sont en train de trahir la Côte d'Ivoire. Nous, les plus jeunes qui sommes de la jeune génération, où nous voulons le changement, eux, c'est eux aujourd'hui qui sont devenus un frein parce qu'il y a une transition de génération. Et cette transition de génération, comme ils n'ont pu rien faire de leur vie aujourd'hui, ils sont capables de, comment on appelle, troquer leur dignité avec des billets de banque, une manière de toujours sacrifier la jeunesse que nous sommes aujourd'hui pour ne même pas nous permettre de pouvoir profiter de cette jouissance socio-économique, de cette jouissance où l'Ivoirien peut parler, où il faut bâillonner à coûte que coûte les Ivoiriens, il faut les faire taire, parce que cette génération aujourd'hui est dans du bain, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc s'il va falloir faire tout, peser de leur poids pour ne pas qu'on en parle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nos aînés ont décidé de trahir la Côte d'Ivoire, ont décidé de vendre leur dignité, et c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nous jeunes, nous avons compris que la politique que M. Ouattara a implémentée dans le pays ne peut arranger personne. Pour tout Ivoirien aujourd'hui, quand il regarde ce qui se passe dans le pays, je pense que c'est ahurissant. C'est vraiment révoltant de voir des personnes plus âgées se comporter ainsi. Et quand nous voyons cela, nous avons compris que l'argent a pris le dessus. Et aujourd'hui, les valeurs ont disparu. Ou dans un pays, on prône le wubisme, on prône le lesbianisme. Aujourd'hui, où on prône tous ceux qui aujourd'hui, par la tricherie et la médiocrité, qui sont encouragés dans mon pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc quand nous sommes face à toutes ces personnes qui sont mélangées et qui ont filtré tous les réseaux de l'opposition, qui à tout coup de glas aujourd'hui, c'est eux qui vont me sonner. Yandra, essaie de chuter, s'il te plaît. Je dois revenir ici, je prends trop de temps là, je ne pourrai plus revenir après. Ok. Donc je chute par là pour dire que la lutte a été vendue depuis. Ces personnes ont décidé de trahir la Côte d'Ivoire et c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, jeunes, en tant que conscients de la situation, je pense qu'il est temps de saisir cette occasion, de dire non à cette forfaiture, de dire non au 4e mandat. Et je pense que l'histoire nous donnera raison qu'arrive un moment, nous qui avons eu le courage de dire non, c'est nous qui avons eu raison parce que nos aînés ont été toujours des traîtres, ils ont été toujours des personnes qui ont toujours vendu les luttes et c'est de ça qu'il s'agit. Donc je m'arrête là. Merci. Lorobi, comment tu vas, mon frère? Merci, tonton Yann, toi. À tout à l'heure. Lorobi. Tania. Comment vous allez? Bonsoir à tout le monde. Tania, il faut dire que ce n'est même pas affaire des vieux. Voilà, les vieux ont trahi et la jeunesse. Est-ce que la jeunesse veut vraiment du changement? Moi, je ne comprends pas. Les vieux ont pris l'argent, mais est-ce que la jeunesse a pris l'argent? On ne sait même pas ce qu'on veut dans le pays, là, en fait. Une jeunesse, toi, tu confies ton destin à des vieux, il y a des 90 ans, qui sont presque arrivés dans la tombe. Mais c'est quoi ton avenir? C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut que les gens arrivent à réfléchir un peu pour voir ce qui est bon pour eux. On dit non, les vieux... Bon, le frère qui vient de parler concernant les vieux, là. Moi, je suis d'accord que les vieux prennent l'argent, mais est-ce que la jeunesse a pris l'argent? La jeunesse des comment on appelle la PDCI même, là, vraiment, ils ont déçu tout le monde, en fait. Depuis cette affaire a commencé, là, il n'y a même pas de mouvement de leur côté. Il n'y a même pas de mouvement. Même Isaac Kofi qui fait live, qui est à Bamako, là, hier, il était très en colère. Il a parlé les 4 vérités. Depuis cette affaire a commencé jusqu'à aujourd'hui, là, le pays baoulé dort. On ne comprend pas. C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien c'est pour les vieux de comment on appelle le roi, là. C'est pour eux. Moi, je pensais qu'on se battait pour la nation ivoirienne. Moi, je ne pensais pas qu'on se battait pour... Moi, je ne suis pas là pour qu'on puisse parler d'un peuple. Je ne suis pas là pour ça. Non, c'est pas pour parler... Tania, c'est pas pour parler d'un peuple. Moi, je crois qu'ils ne veulent pas. Vous n'allez pas les forcer. Ce n'est pas la peine. Non, c'est pas pour enfoncer, Tania. Vous savez où on est aujourd'hui. C'est ça le problème, en fait. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je préfère qu'on encourage ceux qui sont dehors. Tania, si moi, tu fais une motion en Lorobi. Tania, ceux qui sont dehors, là. Tania, si moi, tu fais une motion en Lorobi. Non, je te descends, le papa. Foutez la paix au baoulé, les gars. Tania. Mais c'est que tu n'es pas dans un combat, mes camarades. L'Ivoire est grande. Foutez la paix au baoulé. En 2027. Ouais. Franchement, il faut arrêter.
Tu montes pas pendant que je suis en train de parler, tu me coupes la parole et tu veux rentrer dans les injures. C'est pas possible, Bekava. Moi, je voulais qu'on encourage ceux qui sont dehors et quand on va finir tout ça, si vous voulez, vous pouvez dire vos vérités au Baoulé, mais c'est pas... Non, Tania, comment on appelle là? Moment. Franchement, toutes ces Le monsieur qui est monté pour parler là, moi je ne parle pas d'un peuple là. Il faut dire la vérité telle qu'elles sont. Monsieur Isaac Kofi là, c'est un Baoulé, hein? Isaac, vous laisser ça. S'ils veulent pas, vous allez les obliger à faire quoi? Non, on n'oblige personne. Non, ils veulent pas. Laissez-les, vous n'allez pas les obliger. Non, mais Tania, laisse-moi parler. Tu veux même pas me laisser parler. Maintenant, après, quand tout mais ça laisse-moi parler d'abord. Je n'ai même pas encore parlé. Tu me dis de laisser. Je n'ai même pas encore parlé. Je n'ai même pas attaqué quelqu'un. J'ai dit les choses telles qu'elles sont. Ça là, c'est pas quelque chose pour dire que je suis en train d'attaquer un peuple. Non. Isaac Kofi là, c'est un Baoulé, non. Hier, là, il était sur son direct, non. Mais est-ce que lui, c'est pas un Baoulé? Mais il a dit son vérité hier. Nieba qui est comment on appelle là, qui est au Canada là. Mais il est PDCI. Ce matin, il était en direct. Il dit la même chose. Il dit plus grave que même ce que moi je suis en train de dire. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Moi, je suis en train de montrer les faits. Les vieux là, ils ont pris de l'argent. Mais et la jeunesse, c'est une manière d'encourager. Et la jeunesse, c'est de ça qu'il s'agit. Non, pour dire qu'ici, les vieux ont pris de l'argent, là. Tu sais, le jour que les gens vont se rendre compte que c'est les intérêts de la Côte d'Ivoire qui est menacé, là, je pense qu'à partir de ce moment-là, chacun pourra prendre ses responsabilités. Sinon, comme ça, là, on ne peut rien créer. On ne peut pas libérer un pays dans ça, là. Il faut qu'on soit clair. Tous les pays qui se sont révoltés, là, il n'y a pas eu de différent quand il s'agit des intérêts de la nation, là, c'est tout le monde qui est six pieds. Quand il s'agit des intérêts de la nation, c'est tout le monde qui est dans le combat. Alors, si on ne va pas parler, ok, on va s'asseoir pour regarder. Mais quand il y a ça, on ne va pas aller à quelque part. C'est même ce qui s'est passé en 2020. Depuis que Bédié allait voir Ado, Bangba là, comment on appelle là? Revendication là, c'est tombé dans l'eau. Il n'y a pas eu de mouvement encore dans le pays là. Donc on dit à cette époque-là que Gbagbo n'était pas présent, donc les gens de FPI aussi. C'est bizarre, tout ça là, c'est compliqué. Sinon, Tania, c'est pas pour taper sur quelqu'un ici. C'est pas pour insulter un peuple. Loin de là. Mais ça là, ce qu'on est en train de faire là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, si ça reste comme ça, Ouattara risque de se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire encore pour 5 ans. Et la Côte d'Ivoire, si on ne fait pas attention, après lui, il va donner le pouvoir à son petit frère. En ce moment-là, qui serait là devant le peuple de Côte d'Ivoire pour accompagner le peuple de Côte d'Ivoire? Parce que si tout le monde prend l'argent, tout le monde prend l'argent. Si on encourage que tout le monde prend l'argent pour vendre la lutte, mais au finish, là, on va où? Moi, je vais m'arrêter là, je vais laisser Ibra, il va se prononcer comme voilà, le... Moi, je trouve qu'en parlant du peuple baoulé, c'est malhonnête parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas sortis. Il y a plusieurs autres ethnies qui ne sont pas sorties. C'est pas pourquoi vous voulez vous focaliser sur une ethnie. Non, on ne se focalise pas sur une ethnie. Moi, je préfère que tout le monde sorte. Et ceux qui ne veulent pas sortir, c'est leur problème. Et à la fin de toute cette histoire, qu'il aura la victoire, ceux qui vont venir parler maintenant, qui vont se jouer les hypocrites, on va leur dire la vérité. Mais c'est mieux de ne pas s'acharner sur une seule ethnie pendant qu'il y a plusieurs qui ne sont pas sortis, il y a plusieurs qui n'ont pas mobilisé, il y a plusieurs qui disent que ça ne les intéresse pas. Le peuple baoulé, ils ont dit qu'en 2020, ils sont sortis, Bédi a pris un coup, ils sont traumatisés, il faut les comprendre. Leur leader principal a pris un coup. En 2020, on les a vus autour de la maison de leur leader. Mais s'ils ne veulent pas laisser, il y a d'autres ethnies. Baoulé, là, c'est un seul. Il y a d'autres ethnies, on a combien d'ethnies? On a plus de 60. Si on enlève les pro-ados dedans, il reste une cinquantaine, bien plus de 50. Et plus de 50, à quoi on enlève les baoulés, il reste beaucoup encore. Donc pourquoi se focaliser sur cette ethnie? Moi, je trouve ça franchement bizarre. Non, on essaie. Tania, moi, je ne comprends pas, Tania. Quand on parle, tu dis que non, pourquoi se focaliser sur les baoulés? Personne ne s'est focalisé sur les baoulés. On dit les faits, Tania. Depuis ce mouvement a commencé là, l'ouest, centre, du sud, de la Côte d'Ivoire là. Mais il y a un mouvement partout. Ce n'est pas seulement... Je ne comprends pas, ils ne veulent pas faire, c'est forcé. Moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est moi. Tania, c'est forcé. Ah, ok, d'accord. Non, c'est forcé, Tania. Faut pas faire... Où on l'est aujourd'hui, là, c'est forcé. Tania, faut pas dire que c'est pas forcé. Hein. C'est forcé. Ce combat-là, c'est forcé. Où soit, là. Pour dire que non, c'est pas forcé, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais dans ce cas-là, on va pas attaquer ceux qui trahissent la lutte aujourd'hui, ceux qui veulent aller aux élections aussi. Ah, okay. Voilà. Okay. C'est ça, Tania. C'est difficile. Ibra, c'est comment, mon frère? Bonne arrivée.
Oui, bonsoir à tous. Hein. Bonsoir à tous ceux qui sont. Tania, c'est comment? Oui, Ibra, comment tu vas? Tania, on t'a invité à Paris si tu es venu marcher. On m'a invité. Paris est d'où? On m'a dit que Thiam était là aujourd'hui. Ah oui, Thiam était là. C'est bien, il a envoyé, c'est bon. Quand c'est comme ça, tout le monde rentre un peu dans la... Hein? Tu as dit quoi? Mot d'ordre. Non, le mot d'ordre, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Le mot d'ordre est donné depuis il y a longtemps. Ah, ok. Voilà, le mot d'ordre est donné, c'est non au 4e mandat. Voilà, c'est non au 4e mandat. Je pense que on n'a qu'à aller, on s'encourage et puis faire barrage au 4e mandat de Dramane. C'est l'essentiel. Il faut que, voilà, on se donne la main. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile de faire partie un dictateur. Un dictateur, voilà, un dictateur qui est un dictateur là. Pour faire partie un dictateur, c'est le courage. Tu vois, mais bon, Dramane, il a mis tout en place pour diviser le peuple. Bon, voilà, moi, vraiment, et je suis pas trop dans cette histoire ethnique. Moi, je suis pas trop. Parce que quand ça rentre dans un pays, dans un combat net là, ça gâte le combat. Je ne veux pas d'injure. Hein. Voilà, ça gâte le combat. Tu vois, quand ça gâte un peu, ça gâte la lutte parce que on se souvient au Burkina là, quand Ibé a pris le pouvoir, les gens ils étaient rentrés dans cette histoire d'ethnique toujours. Tu vois, ils étaient rentrés dedans. Ils ont voulu gâter le combat. Ils ont voulu gâter le combat en disant que Ibé, il n'est pas Mossi. Que c'est les Mossi qui sont les plus... Voilà. Donc, partout où on va parler d'ethnie, il faut qu'on fasse très, très attention. Ouattara s'est maintenu avec ça. Problème d'ethnique. Ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, et on doit continuer comme ça à galvaniser les gens, se mobiliser. Moi, les gens sont là et on est plus concentré, hein. Et ça, c'est comme ça les méthodes. C'est comme ça les méthodes de RHDP. C'est les méthodes, ça. Donc, faut pas on va tomber dedans. On va s'encourager. Et puis, voilà, la mayonnaise va prendre. La mayonnaise va prendre, c'est pas... Heureusement, tu vois, ceux qui étaient là à l'époque, au début, le 4, là, quand ça a été reporté, bon, on était fâchés. Mais on a vu que vraiment, c'était bien. Si on commençait la lutte là vite, là, on allait être épuisé. Bon, on est lancé. En ce moment, il y a d'autres villes qui bougent. Il y a d'autres villes qui bougent. On prie Dieu au fur et à mesure que ça va bouger. Mais final, là, c'est Abidjan qui compte. C'est Abidjan qui compte. Puisqu'Abidjan, là, c'est là-bas, c'est trop palais. Si Abidjan s'élève, là, si tout le monde s'élève, c'est-à-dire partout, à Bobo, Yopougon, Port-Boué, Koumassi, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire s'élève et puis tout le monde, direction palais, là. Dramane va fuir. Je ne dis pas que ce qui se passe en ce moment, c'est pas bien, c'est très très bien. C'est-à-dire la désobéissance civile partout. Mais à Abidjan, là, d'ici samedi le 25, là, on n'a pas assez de temps. Les calculs, on doit quitter derrière tout ça, direction Abidjan. Sinon, Dramane veut s'asseoir en brie. Vous avez vu aujourd'hui, je ne sais pas si c'était vrai, moi j'ai vu un communiqué de procureur pour interdire les meetings. Mais aujourd'hui, là, ils étaient au stade, hein. Ils ont bien dit meeting. Dramane faisait quoi là-bas? C'était pas Youma Lili qu'ils sont allés danser là-bas, au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, nous aussi, là, on peut le faire, mais comme ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc, on va se lever et puis à nous aller. Aujourd'hui, le président aujourd'hui, le président du PDC, il était avec nous ici, à la place de Trocadéro. Moi, mais j'étais dans la sécurité, vous m'avez vu, non? Je l'ai sécurisé. Ou bien, il n'a pas sécurisé. J'ai sécurisé Tidjane Thiam. Mais c'est parce qu'on est dans la lutte, hein. Voilà, on est venu, on a marché de place de Trocadéro jusqu'à place Victor Hugo. Voilà.
Donc, ça va aller un peu. Donc, Tania, comme je suis un peu fatigué, mais on n'a qu'à s'encourager, allons qu'à aller doucement, ça va aller, ça va prendre. Draman va sauter, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup Tania, merci mon frère Lorobi. Je vois Mikava qui vient de monter. Merci. En tout cas, tout à l'heure, je vous appelle. Ibra, je vous appelle tout à l'heure. Okay. Vous avez fini. C'est fini. Il est 20h, vous avez fini. Hein? Alors, finalement, c'est un restaurant maintenant, c'est un moyen placardé. Attends, je fais qu'elle Mikava un peu. Il dit, Tania, il y a les gros, il dit les vrais gosses sont là. Il dit, à ce moment-là, le restaurant là, il y a beaucoup de convois qui sont déjà partis. Donc, non, c'est un moyen, les viandes d'agouti. Donc, Mekava, il y a quoi à toi? Hein? Mekava, c'est un gaou de baoulé, c'est un mangeur d'agouti. Et puis, il est jaloux. Quand il dit ça comme ça, crachat sort comme ça là. Parce que. Un gaou, baoulé, gaou comme ça. Il est dans 3e bagne de sa femme là. Il a posé ça. Tania, tant que ça reste dans la comédie, il n'y a pas de problème. Mais on est dans un combat national. Les gens trouvent des excuses bidons, toujours en train d'indexer telle ethnie. La Côte d'Ivoire, elle fait 322 463 km². Toi-même, tu l'as bien dit, Tania. Si tu enlèves ceux qui supportent Ouattara, et puis tu nous enlèves dedans, là, il reste au moins 50 ethnies. Les 50 ethnies, là, sont où? On est là, on est se concentrer sur l'essentiel, sur le point focal. Ah, on ne va pas les baouler. Nos villes sont à 400 km d'Abidjan. Les ébriers sont où? C'est pas eux, on vole les terres du matin au soir. Problème de foncier, là, c'est pas Abidjan. C'est pas les ébriers, on chasse du matin au soir de les terres. Ils sont où? Quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche, pour ne pas dire sa gueule. Kofi Toussaint, là. Kofi Toussaint qui a été déjà là, c'était un quoi? C'était un Bresset. Bresset de Guy Bérois. Faut pas faire jouer désagréable. Parce que Tania, c'est une femme. Depuis là, tu me provoques dans les commentaires. Il va très mal t'insulter. Moi j'insulte mal, hein. Faut pas faire, je vais être très désagréable. Faut pas m'énerver. Nina, je prends pas, je suis pas, mais ça va. Je suis pas, ne me faites pas raisonner. Parce que les gens sont les montagnes des bêtises. Oui. Ils sont en train de détenir la lutte. Non, Mekava. À tout moment, en 2020, ils ont incendié. Non, Mekava, attends ça. Ils ont déjà les gens à tout moment dit là. Attends ça, Mekava, attends, Mekava. S'il te plaît, faut. Moi, ces imbéciles là. Non. On de se concentrer sur le combat. Les baoulés sont où? Ah bon? Non, Mekava. Kofi Toussaint, il était quoi? Vous le brandissez, non? Il était quelle ethnie? Umbato, Daoukro, Yamsokro. Nous, on a bloqué le côté d'Apalo jusqu'à les gens ont republié la vidéo. Vous êtes où? 60 ethnies, vous êtes où? Les baoulés sont où? Des lâches. Toujours en train de trouver des échappatoires. On est dans un combat national, les gens régionalisent le combat. Les ébriers sont où? Voici Abidjan, on va être en train de tout vendre. Les ébriers sont où? Les Avikam sont où? Les Aladiens sont où? Ou bien c'est Balé Seketni dans Côte d'Ivoire? C'est Balé Seketni? Non mais Bekava, je veux pas ça. J'ai coupé. Non, Tania, c'est la vérité. Ce que ça te dit là, c'est la vérité. Mais c'est à eux d'arrêter. Mais toi-même, tu rentres aussi dans le jeu. Non, Ibra, je réponds aux insensés. Non, écoute, non, mais Kava. Mais il y a quoi? Les baoulés sont où? Non, il y a plein de postes qui relaient ça. Tania, non, mais Kava. Il y a plein de postes qui relaient ces bêtises. Mais Kava. Je ne suis pas là pour ça. Je dois répondre à la nourriture de mes enfants. Non, mais Kava. Au fait, toi-même, tu rentres aussi dans le jeu. Ce que toi-même, tu es en train de faire, c'est plus que ceux qui demandent ça. Parce que, tu sais, en ce moment-là, l'objectif là, c'est que Draman saute. Tu vois, c'est pas tout le monde qui a les mêmes manières de comprendre les choses. Si tu rentres dans ça, c'est pas bon. Ibra, j'ai répondu. Tu vas voir les posts Facebook partout. Moi, même si les panels. Il dit, mais c'est quoi ça? Écoute, même ici là, écoute-moi, même ici là, aujourd'hui là, place, dans le même match là, ici là, il y a des gens qui sont là. Mais Ibra, mais pourquoi Soro ne parle pas? Mais pourquoi le nom ne bouge pas? Vous là, vous et les baoulés là, vous ne sortez pas. Quand ils ont fini, il a dit, Soro ne parle pas. Mais le leader, il a dit, mais Guillaume Soro, c'est un leader de GPS, le président du GPS. Le président Gbagbo Laurent là, qui est ton mentor là, il est président du PPAC. Le président de PDC Tidjane Thiam qui est avec nous ici. Bon, tu as vu qui parlait? C'est qui a parlé? Est-ce que Gbagbo même a parlé?
Guillaume Soro a parlé, Tidjane Thiam a parlé, mais c'est les porte-parole qui parlent. Toi-même, tu as vécu ça, non? C'est l'habitude. Je viens. Attends, Mekaba. Voilà. Comme ils sont lâches là, ils vont aller affronter le gars. Attends, ça, Mekaba, écoute-moi. Tu sais, il y a une manipulation qui est rentrée. Il y a des gens qui rentrent dedans. Descends, tu nous fatigues là. Les Baoulés Gaou aussi vont venir parler aux gens. Ok, c'est pas grave. C'est que moi-même, bientôt même là, il a commencé à faire. Non, tu n'as pas fait. Moi-même, il a commencé à faire live. Non, si tu fais live à cause de. Il va vous bâtardiser, vous tous. Non, si tu fais live à cause de ça là. Il y a pas Baoulés Gaou qu'on va venir nous parler aussi. Va là-bas. On t'a dit de te calmer, tu n'écoutes pas. Faut te calmer. Et puis il n'est pas galant même. C'est pas les Baoulés seulement ils indexent tous les trucs, mais on n'a pas besoin de ça maintenant. Depuis on te dit. Et puis Tania. Dans 3 pagnes de ta femme, les Baoulés, c'est votre travail. Prends pagne de troisième pagne de votre femme attachée pour faire tout complet. Il dit que tu as tout complet actuellement. Tu veux nous emmerder. Va l'ouvrir. Et puis Tania, c'est vraiment un Baoulé Gawa. Hein. Il n'est pas galant. Comment ma femme peut te parler? Non, Mekaba, tu as montré ton côté Baoulé là. On ne dit pas. On ne dit pas. Voilà, donc Tania, je vais finir ce que j'ai à la dame là. J'ai dit que c'est Damana Picasse. Parce que c'est Nina qui a attiré mon attention sur un panel aujourd'hui. Où les femmes là, c'était les mêmes choses là. Hein. Mais vous faites ça là, les gens vont sortir. Mais non, c'est pas comme ça. Tu vois? J'ai dit que mais, le président Gbagbo même là, qui est le leader de l'opposition, est-ce que tu l'as vu parler? Non. Bon, pourquoi tu veux que Tidjane Thiam vienne parler ou bien Guillaume Soro vienne parler? Alors qu'ils ont choisi des porte-paroles. Bon, c'est vrai, le Front commun c'est le PDCI et puis le PPACI. Mais il y a un porte-parole. Ce sont les porte-paroles qui parlent. Abiba Touré et Damana Picasse. Mais il faut rester dans le chose. Il ne faudrait pas que vous allez ménager les choses. Non, mais il faut que les gens, ils arrêtent. On n'a qu'à se concentrer. Voilà, ça va faire que quand on attaque ton ethnique, après, là, ça devient autre chose. C'est vrai. Ça fait mal, mais il faut que les gens aussi, ils arrêtent. Les gens jouent aussi le jeu des Draman. Voilà, les gens jouent le jeu des Draman. Ibra, c'est pas le jeu des Draman. Moi, je m'en vais. C'est pas le jeu de Draman. C'est qu'on dit là, celui qui était là, le monsieur qui était là tout à l'heure, c'est un Baoulé. Il dit que les chats là ont trahi la lutte. Les vieux là ont pris de l'argent. Qu'il y a l'argent qui circule. Qu'est-ce à cause de ça? Comment on appelle là? Et leur côté c'est mort. Ben, ils ont déjà tout dit. S'ils ont pris de l'argent, ça veut dire quoi? Et on va venir caresser encore pour dire que non, c'est pas le moment. Mais si eux-mêmes confirment qu'ils ont pris de l'argent, que les chats ont pris de l'argent. Même ce matin, j'ai vu un en live. Que comment vous pouvez laisser Ouattara aller tousser la tombe de la maman de Tidjane Thiam alors qu'il a mis son fils en exil? Lui, il est PDCI. Il était en train de dire ça dans un live. Il était très fâché. Il dit n'est pas d'accord avec les charges de Yamsokro. Ils ont laissé Ouattara aller tousser la tombe de la maman de Tidjane Thiam. Cependant là, c'est même Ouattara qui a mis Tidjane Thiam en exil. J'ai vu ce monsieur là ce matin. Il était très fâché, très en colère. Monsieur Isaac Kofi. Il était très en colère hier. Même ce matin, il était très en colère. Il a même dit qu'il va quitter le bureau politique des PDCI. Parce que ce qui se passe là, lui n'est pas d'accord avec ça. On n'a qu'à avoir le courage souvent. Est-ce que tu peux me donner une motion? Oui, maman Tania, allez-y. Maman Nina. C'est Nina. J'espère que tu vas bien. Tania, bonsoir. Ibra, vous allez au Placali sans moi. Aïe, ouais. Je reviens encore, mais pas maintenant. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Il faut venir samedi. Il faut venir samedi. Hein. Tu vois, le Roby, souvent là, faut laisser la paternité des propos, de certains propos, aux fils natifs de la région. Ça fait moins de frustration. Toi, ne rentre pas dedans. Si les Baoulés ont décidé de communiquer comme ça là, c'est entre eux là-bas, c'est eux qui voient. Toi, ne rentre pas dedans. Parce que quand tu vas rentrer dedans là, ils vont te dire, toi-même tu es nordiste là. À quel moment tu as dit tes parents sortent et ils rentrent aussi dans le combat? Voilà, parce que cette combat d'ethnie, de région là, c'est la voleuse là. La voleuse là, qui est de l'autre côté là-bas là. Le prix de justice qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui a fui, qui est caché ici en Europe, et puis elle fait quoi aux gens qu'elle est, comment on appelle ça, qu'elle est en Côte d'Ivoire là. C'est celle-là qui a envoyé le combat là dans l'affaire d'ethnie. Faut pas rentrer dedans. C'est qui? Même si les Baoulés, la voleuse, tu la connais pas. La reine des Punana là. Nina.
Oui. On dirait que vous ne m'avez pas compris. Hein. Moi, je n'ai pas mis d'affaire d'ethnie. Non, je comprends. Moi, vous savez que moi, c'est mon totem même qui pour parler oui, d'ethnie. je sais. Je sais. Je n'ai pas mis d'affaire d'ethnie. C'est celui qui était là qui a mal compris, qui pense que je suis en train de... Moi, je n'ai pas parlé d'ethnie. Il faut laisser Mekava, c'est comme ça qu'il est. Il ne faut pas t'occuper. Laisse tomber. Voilà, sinon, moi, loin de moi, affaire d'ethnie. Moi, j'ai bien compris l'essence de ta communication. Mais moi, je te dis simplement, il ne faut pas rentrer dedans. Tout ce qu'on peut dire... Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on peut dire là, c'est de demander aux Ivoiriens dans toutes les régions de sortie. Voilà. On peut dire qu'il y a des régions qui sont encore en marge de cela, il faut qu'ils rentrent dans la danse. Maintenant, le problème là, il faut attaquer les chefs de terre, les chefs du village et les rois. Moi, je dis toujours, cette communication-là, la personne qui fait ça là, je vais venir soutenir la personne. Parce que là, Madame Novian Ouattara, la terreau de Côte d'Ivoire, a dit qu'elle a donné 500 millions pour les chefs de terre, les chefs traditionnels et les rois. D'accord? Donc c'est ceux-là qui sont en train de mener le combat contre nous. Même à Accra Joe, chez les gens de Dabou là, chez mes pères, où on dit à Accra Joe, ils ont fini la sorcellerie là. J'ai vu 4 vieillards. Et je m'étonne jusqu'à présent pourquoi on les a pas encore bastonnés. Allez prendre Ouattara, photo de Ouattara et puis écrit en bas. On soutient Ouattara pour le 4e mandat. Accra Joe. Moi-même, je suis assise par terre. Alors qu'à cause de leur match des éléphants là, ils sont allés cramer la maison d'une vieille là-bas. Parce qu'ils disent que c'est la vieille là qui a fait que la Côte d'Ivoire ait essuyé 5 buts face à je ne sais quoi là. Accra Joe. Des sorciers qui sont assis dans nos villages, qui passent leur temps à d'abord bouffer notre argent. Mais ils sont incapables d'user de leur sorcellerie là, hein, pour s'asseoir sur la vie de Ouattara. Un apatride dans votre pays, c'est lui là qui gère votre pays. Vous êtes natif, vous connaissez les ancêtres, vous pouvez parler au sol, à la terre, à la mer, obéir à la mer, hein? Comment on appelle ça? De la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes assis. Vous prenez l'argent, vous des vieillards à votre âge là, vos kikis là se lèvent encore, vous bandez pour prendre l'argent là, pour aller chercher femme là. C'est quelle vie vous n'avez pas fait dans le pays là? Et puis à 80 ans, 60 et quelques années là, vous êtes, c'est vous là, vous courez derrière l'argent, qu'on dirait des chiens galeux qui ont besoin de se faire soigner. C'est les vieilles, ça a commencé d'abord le 11 là, hein, chez les Zébriers là-bas. Quand le chef du village, pendant qu'ils étaient en train de chasser les gens, pour chasser les gens, la police rentrait dans la maison des gens. Chef du village, hé, vous là, rentrez à la maison, rentrez à la maison. Ils t'ont pas giflé, non, enlevé une de tes vieilles dents là. C'est pour ça que tu étais dehors en train de demander à la... Vous n'avez plus d'avenir. Vous n'avez plus d'avenir. Vous n'avez que des souvenirs. Mais les jeunes là, leur avenir en train d'être boycotté. Leur avenir en train d'être, je ne sais même pas quel mot utiliser tellement je suis énervé, les mots hypothéqués, voilà. Et vous prenez de l'argent pour sacrifier l'avenir de vos jeunes gens. À Dabou là-bas, mais ils sont devenus premiers producteurs de poupou nampou. Voilà ce à quoi ça donne à la jeunesse. Mais vous allez prendre l'argent des vieillards comme ça, on soutient les 4e mandats de Ouattara. Vos maudits! C'est ceux-là qu'il faut framponner, allumer. Et dans vos villages là, j'ai vu une vidéo là, où des jeunes gens, le chef du village a sonné le tam-tam. Ils voulaient réunir la jeunesse. Les jeunes là sont allés casser les chaises, casser à Patam où il y avait réunion là, pour ne même pas que le chef du village aille donner, hein, sa parole de je ne sais quoi là-bas. C'est ce qu'il faut faire. Répétez vos chefs du village là. Dominique Ouattara leur a donné l'argent. C'est caché dans leur cantine là-bas. Allez prendre, vous allez faire le combat. Allez fouiller dans la maison de vos chefs là. Giflez-les. Prenez l'argent là. Et puis vous allez aller acheter des paires de baskets. Comment on appelle ça? Des paires de tennis. Vous allez acheter de quoi rentrer dans le combat. Parce que ceux-là, c'est vos premiers, comment on appelle ça? Ennemis. Vos chefs du village, vos rois,
quand ils sont allés introniser, quand Nana Jean, je ne sais quoi. Vos mots encore. C'est pas les peuples, hein, c'est les chefs du village. Ils font ça partout, hein. Ils font ça partout. Cette année-là, Ouattara a misé hein, le prix fort pour dissuader les chefs du village là, d'accord, pour ne même pas qu'ils rentrent dans la lutte. Et c'est eux là qui sont en train d'infecter les villes, les communes, les villages pour empêcher les jeunes gens de se révolter. Donc vraiment, Merkava, tu n'as pas bien compris ce que le message que le Robi a dit. Personne n'accuse le Baoulé. Ceux qui font communication de Baoulé là, eux-mêmes n'ont qu'à aller sur le terrain. Oui, mais ils n'ont pas pied, ils n'ont pas jambes. C'est comme ça que je suis monté sur le panel de une là-bas ce matin-là, hein, qui était en train de parler au hasard aussi. Moi qui ne monte jamais sur le panel des intrus, des gens que je ne connais pas là. Je suis monté là-bas. 200 et quelques personnes là, elle est montée à 400 personnes en train de raconter sa vie là-bas. Je suis allé lui dire, la communication que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Hein, Gbagbo a parlé, maintenant c'est avant tout maintenant. Hein, chez les gens de PPAC, pourquoi c'est l'Ouest seulement qui... Comment on appelle ça? Les Atiers, les Abel, ce n'est pas des gens de l'Ouest. Hein? D'accord? Donc, ne faisons pas ce genre de communication là, parce que ça va nous desservir. Les Atiers, les Baoulés. Les Atiers, Nina, les Atiers, même tellement ils ont traumatisé. Africa, tu vas bien. Tellement ils ont traumatisé, ma cause est sortie hier pour les tenter des bêtes. Ah bon, tu as vu ça? Tu as vu? Doit être les enfants à Patrick Hachi et puis ils ont été barrés route. Tu vois? Donc là, en tout cas, si un BT s'élève pour parler à ses parents là c'est son droit. Il fait ce qu'il... S'il veut, il n'a qu'à insulter ses parents, même ses parents, ça les regarde que eux. Mais nous ne rentrons pas dans cette communication là, elle n'est pas bonne. Parce que chacun de son côté peut galvaniser. Mais allez... de les traumatiser. Soro parle pas. C'est que Soro est complice. Au nord, là-bas, il n'y a personne qui s'élève. Les Baoulés, là, mais vous êtes où? Vous ne parlez pas. C'est que Thiam travaille pour la France. C'est pas bon. Ça, là, ça va gâter le combat. Tellement c'est rentré dans l'oreille des leaders, même Thiam même a parlé de ça aujourd'hui à Paris. Il dit, ne rentrez pas dans la division. Ne faites pas ça. Thiam a donné un message à Paris. Allez l'écouter. Tellement tout ce qui se fait, parce qu'on ne passe pas sur NCIO, on ne passe pas à la RTI. Donc, c'est nos panels là qui sont devenus la télévision de l'opposition. Donc, tout ce qu'on dit là, les leaders entendent. Thiam même a mis un point d'honneur à demander aux gens de ne pas rentrer dans ces genres d'invectives là et dans ces genres de divisions. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Lorobi, tu n'as rien dit de mal, c'est parce que ton message a été mal perçu. En tout cas, famille, le combat continue. Même si on prend des coups, on n'est pas encore à terre. On dit 2025, il n'y a pas d'élection. Je ne sais pas, c'est quand là, ils vont voter, non? On va aller voir qui va aller voter. Quand vous êtes pressés. On va aller voir qui va aller voter. Ah. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, la Lionne. Peut-être que moi, j'ai été mal compris ce soir. C'est pas grave, ça arrive. Quand les gens sont dans l'émotion, il y a tout qui arrive. Sinon, moi, ici, là, ce que je déteste dans ma vie, c'est une histoire d'ethnie. Maintenant, là, quand Bago était au pouvoir, personne ne pouvait demander aux gens de Bago de sortir. Quand Gueye était au pouvoir, personne ne pouvait demander aux gens de Gueye de sortir. Quand Bédié était au pouvoir, personne ne pouvait demander aux gens de Bédié de sortir. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est au pouvoir. C'est pour juste répondre à un petit commentaire là. C'est Ouattara qui est au pouvoir, donc tu sais très bien que ceux qui les soutiennent au pays. Donc ça ne sert à rien de venir me demander d'aller dire à mes parents, ils n'ont qu'à sortir. Voilà. Donc ça c'est ta réponse. Parce que les autres, là, quand ils étaient au pouvoir, les parents ne sont pas sortis contre eux. Aujourd'hui là, nous nous battons, faire comprendre à ce peuple-là, à ces parents-là que non, ils sont dans le faux, ils n'ont qu'à quitter dedans. C'est ce que nous faisons sur la toile depuis des années. Ok frère? Donc il faut quitter dans l'émotion. Il faut comprendre la politique. Quand tu es au pouvoir, en Afrique, là, tes parents te soutiennent, même si tu es dans le faux. Ça, c'est tout le monde. Ça, on a vu ça partout. Donc, si les autres n'ont pas pu, si les autres, leurs parents ne sont pas pu se lever contre eux, ce n'est pas les parents de Ouattara. Soi-disant, ceux qui sont venus faire croire que c'est leurs parents là qui vont se lever contre Ouattara. Donc, il faut comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on l'aime Ouattara
que les parents du Nord ne sont pas contre Ouattara. Non, c'est pas ça. C'est une affaire de politique africaine. Ça a été toujours comme ça et ça serait toujours comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération qui est en train de faire comprendre cette réalité-là pour dire à nos parents que non, c'est faux, on les a menti, voilà. Ils n'ont qu'à comprendre, ce monsieur-là n'est pas là pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Ça, c'est ta réponse dans les commentaires. Maintenant, Tania, moi, je vais vous laisser. Et bonne continuation. Le combat continue. Victoire au peuple de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui veulent la libération de la Côte d'Ivoire, que Dieu donne la liberté de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui veulent en tout cas. Merci beaucoup. Ok, Tania, sur remonter. Il m'a appelé mon amour, même si TikTok ici. Tania, sur remonter pour clarifier certains points. Les gens, en fait, pourquoi j'insiste là-dessus? Tania, tu vas sur Facebook, sur TikTok, on va pas, va sur Facebook. Les Baoulés sont des traites. Ils sont où les Baoulés? Les Baoulés sont où? Nous, nos villages sont à plus de 200 km d'Abidjan. Le premier village Baoulé, il est très loin d'Abidjan. Ouattara, c'est Abidjan, il dort. Vous laissez tout le monde. Vous êtes là, les Baoulés, les Baoulés. On est dans une lutte nationale. Où il était là, pourquoi vous avez laissé sur tombe d'Oufoué? Oufoué même venait se lever pour le juger. Tania, Ouattara, là, qui peut lui empêcher dans Côte d'Ivoire d'aller sur la tombe d'Oufoué? Pardon. Tania, toi-même, tu te poses la question. Vous savez qu'actuellement, Oufoué était se retourner dans sa tombe. Pourquoi vous avez Tania, qui peut empêcher à Ouattara, où il n'a pas encore perdu le pouvoir, là, qui peut lui empêcher d'aller sur la tombe d'Oufoué? Il faut me répondre. Qui? Il faut me répondre. Tania, il faut me répondre. Qui peut empêcher à Ouattara, il n'a pas encore perdu le pouvoir, hein? Qui peut empêcher à Ouattara d'aller sur la tombe du fou? Mais vous pouvez l'empêcher. Ah bon? Tu es sûr de ça? Mais vous pouvez faire. Ah bon? Ok. En tout cas, il y a beaucoup de peuples qui ont pris l'argent. Hein? Nina vient de parler des Adjougrou. Ils ont pris. Et Brié même a pris. Mais on ne parle pas de... Les Baoulés, où sont les Baoulés? Les Baoulés sont où? On n'a pas dit de sortir pour la lutte. Il y a une frange de la population ivoirienne. Il y a une frange. Jusqu'à aller sur la tombe de la maman de Thiam. C'est une insulte. Je sais, tout ça. Thiam va vous reprocher ça. Je sais tout ça là. Mais j'essaie de dire là, Tania, qui peut... Le gars n'a pas encore perdu le pouvoir. C'est un bâtard, mais il est encore là. Il est encore là. Donc il fait ce qu'il veut. Maintenant, ceux qui sont dans l'affaire des Baoulés là, ce sont tout simplement des lâches. Ils détournent le combat. Parce qu'on est 60 ethnies, hein. S'il y a 3 qui sont assis là, mais les 57 là peuvent mener le combat. Et oui, ils peuvent mener le combat. Et puis quand ils vont gagner, ils vont dire aux 3 là, voilà, où vous étiez quand c'est battu. On laisse tout ça là. Moi, je parle l'affaire de tombe là. J'ai dit, je t'ai répondu, j'ai dit, qui peut empêcher aujourd'hui? Tant que Ouattara n'a pas encore perdu le pouvoir, qui peut lui empêcher d'aller sur la tombe d'Oufoué? Tu te trouves des excuses forcées. Hein. Ah bon? Mais c'est une insulte. Il ne peut pas chasser l'enfant de... Je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien. Je dis qui, la question est claire. Il dit qui peut lui empêcher. Et puis aller sur la tombe de sa mère pendant qu'il dit que Thiam n'est pas ivoirien. Et la tombe de sa maman là, ivoirienne, et ça met ses doigts dessus. Mais Tania, si le grand frère même de Thiam, si propriétaire de maman la même prend la main de Ouattara pour partir là, qui peut l'empêcher de le faire? Franchement, lui-même il est RDS, c'est le gouverneur de... La population s'était levée. Ils n'allaient pas partir, ils avaient levé ça dans les programmes. Il n'y a pas de problème. La population s'était levée. Ok. Les gens, c'est quand les Baoulés vont se lever que la Côte va se libérer. Ok, j'espère bien. Mais, moi, ce que je dis, c'est qu'on est dans un combat national. Laissons les ethnies. Parce que sur TikTok, on ne voit pas. Les gens sur Facebook, ils sont déchargés. Ils disent, mais ils ont quel problème, ceux-là? Il y a une frange de la population ivoirienne. Vous n'avez pas pu empêcher Ouattara de partir sur la tombe de la maman de Thiam. Les Hébriens, là, ils sont habitants, non? Pourquoi ils n'ont pas Ouattara de gouverner? RADP qui, lui, est ivoirien, puis son petit frère n'est pas ivoirien. Pourquoi vous n'avez pas tabassé? Nina, Tania. Maintenant, pourquoi lui, vous n'avez pas tabassé? Ouattara doit Abidjan, non? Pourquoi les Hébriens n'empêchent pas Ouattara de faire un 4e mandat? Ils sont où? Il faut arrêter de fuir la question. Non, mais je te réponds aussi. Pourquoi les Hébriens ne sont pas pour chasser Ouattara? Non, je ne parle plus de Ouattara là, il faut arrêter. Oui, je t'ai répondu. J'ai dit Ouattara encore au pouvoir. Qui peut lui empêcher d'aller sur la tombe d'Oufoué? Qui? En Afrique, les présidents, c'est des dieux. Tu ne sais pas ça? Tant que tu as le pouvoir en Afrique, tu es comme un dieu. Tu peux te permettre tout. Quand Bédié était là, il n'est pas parti sur la tombe d'Oufoué. Hein? Ah, tu as dit Bédié. Ah, Bédié aussi, c'est un ancien président. Donc, il avait un petit pouvoir. Voilà. Moi, je ne parle plus de Ouattara. Moi, je te parle du frère de Thiam. C'est ce que je dis là. Tania, même là. Ça là même là, c'est un faux débat.
le plus central, là, on n'a qu'à se concentrer sur la lutte. Les histoires de telle région n'est pas encore sortie, telle ethnie fait quoi là? Ça, là, on se détourne de la lutte. Moi, en tout cas, si ça continue, il a commencé à faire les panels pour y a bâtard sauter tout le monde. Ah, okay. C'est ton problème, on s'en fout. Maintenant, ça là, quand ça va, tu vas faire ça et puis ça va te donner quoi? Est-ce que c'est les Baoulés seulement qu'ils indexent? Ils indexent les nordistes aussi. Mais c'est les deux là qu'on charge dans le pays. Voilà, donc c'est pas seulement que les Baoulés. C'est les deux là qu'on charge dans le pays là. Voilà, c'est pas seulement que les Baoulés, donc ça sert à rien. Donc il faut parler aux autres qui le font là. Voilà, on doit leur dire arrêtez vos bêtises. Voilà, parce que si ça continue. De la lutte là, ça n'a pas de sens tout ça. Donc arrêtez. Toi aussi tu n'as pas à t'énerver. Toi tu sais pas que Logobi là c'est un camarade. Et là comment tu es venu lui parler ici, Mekava? Je ne peux pas parler à Logobi, hein. J'ai fait un discours. J'ai un modèle de Mekava là, qui prend le troisième pack de sa femme pour faire une chemise là. J'ai dit. Je n'ai pas parlé à Logobi. J'ai dit, je vois plein de posts sur Facebook tous les jours. Mais pas de posts sur Facebook. Voilà. Mais c'est les mêmes gens de Facebook là. Mais faux. Qui regardent sur TikTok. Les gars, sur le message est passé. Ça fait un mois. Mais ça fait 500 abonnés, mais ils ne l'ont pas fait. Oui, c'est pas fâché contre eux. Non, va sur Facebook. Donc, compte Facebook, ça fait un mois, il a créé. Même pour me donner 500 abonnés, ils ne m'ont pas donné. Ils n'ont pas venu me dire que il était dit, Nina, ça fait. Est-ce que tu fais des vidéos là-bas? Je suis fatigué. Facebook, voilà. Et quand tu te mets en direct ici, là, mets ton direct en même temps sur Facebook. C'est comme ça, les gens vont. Direct sur Facebook, c'est à partir de combien d'abonnés? À partir de 2 abonnés, même, tu lances direct sur Facebook. Hein? C'est vrai? C'est pas TikTok, hein? Facebook, ça n'a rien à voir avec TikTok. Ah, c'est vrai? Mais oui. Attends, mon nom. Comme il y a des femmes là, je n'ai pas envie d'être désagréable. Il y a une Djebel en commentaire là, la princesse de Guinée. Mais Kava, arrête! Pourquoi tu fais ça même? Mais Nina, cette Djebel, elle me cherche. Arrête d'insulter les femmes. Je ne vais même pas te permettre ça même. Même pas. Il faut arrêter, hein, Mekava. Il faut arrêter. Ok. Princesse, toi aussi, arrête. Bon, moi, je vais prendre la nourriture de mes enfants pour me dire. Quoi, princesse, là, je te garde. Il faut savoir ça en même temps. Ok. Je vais même prendre la nourriture de mes enfants. Mais princesse, il ne faut pas l'insulter sa maman. Si tu insultes sa maman, il va t'insulter.